Bonjour, je suis Ananda Devi. Mon dernier livre s'intitule La nuit s'ajoute à la nuit, publié aux éditions Stock dans la collection Ma nuit au musée. Je dirais que c'est Les Mille et une nuits que j'ai lu quand j'avais peut-être 9 ans et qui m'a fait pour la première fois découvrir à la fois, comment la magie des contes pouvait s'allier à la cruauté et à la violence. Parce que ça commence par, un roi qui décapite sa femme, adultère, donc ça commence bien et je crois que ça m'a vraiment nourrie, depuis toujours, tout comme les autres, contes de Grimm ou la mythologie indienne, mais c'est surtout celui-là qui m'a inspirée. C'est difficile à dire parce que j'ai toujours écrit, mais je considère ma première fois la nouvelle que j'ai écrite quand j'avais 15 ans, qui s'intitule La Cité Attelée, que j'avais envoyée à un concours de nouvelles, de l'ORTF à l'époque et qui avait été primée et publiée dans une anthologie et ça fait maintenant plus de 50 ans. Alors maintenant, je suis plus clavier, mais j'ai toujours un carnet et un crayon avec moi parce que j'aime bien pouvoir écrire à la main aussi et surtout au stylo plume. Un peu partout. Quand je suis en voyage, je peux écrire dans ma chambre d'hôtel, dans le train, mais en général, c'est chez moi, à mon bureau, avec vue sur le jardin et les oiseaux. J'écris probablement l'après-midi et en début de soirée. On entre déjà dans la nuit, au départ même du projet du livre. Au fur et à mesure que j'avançais dans cette nuit, dans ce lieu chargé de violence, de douleur, j'ai été, frappée par l'idée que, il y avait tellement de nuits, dans tous les sens du terme, accumulées dans ce lieu. Et le titre lui-même vient d'un livre de l'auteur Michael Ferrier, intitulé Scrabble, où il parle de la guerre comme une nuit qui s'ajoute à la nuit des hommes. Commencer par le vide, c'est toujours ainsi que s'ouvre un texte. On entre dans le lieu des impossibles, où s'esquissent plusieurs chemins, où la lumière est si pâle qu'un seul pas est éclairé. Le prochain s'aventurera dans le noir. C'est le commencement du livre dans tous les sens, parce qu'au moment où je suis allée dans la prison, je ne savais pas du tout où cela m'entraînerait, où cette nuit m'entraînerait, comment j'écrirais ce livre. Et je voulais vraiment, quelque part, faire le vide dans ma tête pour me laisser imprégner par l'expérience elle-même. C'est sans doute la première fois que j'écris de cette façon, mais je voulais être comme une page blanche et laisser la prison écrire sa propre histoire en moi. Et c'est comme ça que j'ai voulu commencer le livre. Je crois que tous les livres font voyager, mais celui qui me reste un peu à l'esprit, que j'ai lu, je pense, en début d'année, s'intitule Corps de ferme d'Agnès de Clerville. C'est un livre qui fait parler les animaux d'une ferme. Et les narrateurs sont les animaux tour à tour, un veau, un chat, un chien, une pie. Et c'est extraordinaire parce que je n'ai jamais lu un livre pareil et on entre dans la vie de la ferme à travers la voix de ces animaux. Les deux, je pense, mais je crois que j'ai dû commencer jeune à écrire pour rêver. Plus j'ai grandi, plus j'ai vieilli maintenant. C'est la réalité qui s'impose, même si souvent je pousse un peu loin les limites de cette réalité. Je vais un peu parfois vers le merveilleux, parfois
vers le cauchemar aussi, mais je me sens de plus en plus ancrée dans une réalité qui souvent, comme on dit, c'est un cliché qui dépasse la fiction, mais c'est vrai. Surtout avec ce dernier livre, je suis vraiment rentrée dans la réalité.